Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, en particulier les balances, ascendant balance et lune de naissance en balance. J'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve pour les énergies de l'automne. Je vous ai fait une petite présentation si vous voulez la voir pour présenter le tirage et les cartes que j'utilise. On va y aller tout de suite avec le tirage et on va commencer par regarder l'énergie qui va nous traverser puisque je suis balance aussi pour cet automne 2020. On espère qu'on a un beau tirage. Et pour cet automne 2020, nous sommes dans le 4 de Pentacle qui n'est pas une carte super charmante a priori, mais qui n'est pas forcément une mauvaise carte en soi. Alors, quand on regarde la carte, on voit un personnage, il semble pas très avenant, hein, ce personnage-là. Alors, le 4 de Pentacle dans le style Rider-Waite, c'est la notion de sécuriser, de garder pour soi et d'être dans la méfiance par rapport à l'extérieur, par rapport à l'autre. Et c'est un peu l'énergie dans laquelle on va se retrouver, nous autres, les balances, mais aussi les ascendants balance et peut-être les lunes de naissance en balance, dans cet esprit de se méfier un petit peu de l'extérieur, se méfier du monde extérieur comme il est, d'avoir ce côté un petit peu, de regarder le monde un petit peu comme si c'était pas forcément un danger, mais comme si le monde extérieur essayait de nous envahir et de prendre jusqu'à notre dernière chemise. Donc il y a cet esprit un petit peu de méfiance qui va régner en nous. Donc c'est pas forcément très confortable. C'est surtout aussi un signe de repli un petit peu parce que du coup, si on a cet esprit d'avoir de la méfiance vis-à-vis de l'extérieur, on ne va pas forcément être enclin à vouloir vraiment s'ouvrir aux autres pendant cet automne 2020. Cela étant, le 4 de Pentacle, il a aussi ses bons côtés parce que c'est aussi une garantie de sécuriser ses acquis, de sécuriser son travail, sécuriser les projets en cours. Donc au niveau de l'énergie de l'automne, on ne sera pas forcément sur la création de nouveautés, on ne sera pas forcément sur la création de nouveaux projets, sur un changement de travail ou sur la naissance de nouvelles relations, mais en tout cas, on va être beaucoup plus dans une énergie de vraiment sécuriser ce qu'on a déjà construit. Donc si vous êtes par exemple dans une relation amicale, amoureuse, de longue date, etc., l'énergie de l'automne va vous permettre justement de vraiment sécuriser cette relation et de faire en sorte qu'elle soit pérenne dans le temps et surtout qu'elle puisse prospérer par la suite et pourquoi pas s'épanouir encore plus. Si vous êtes par exemple célibataire, là, on va être plus justement au niveau de sécuriser plutôt la famille, les amis, etc. Mais ça va être aussi l'opportunité pour vous de sécuriser un peu plus qui vous êtes. Voilà. Surtout si vous êtes dans un travail de connaissance de soi, si vous êtes dans un travail où vous voulez vraiment mettre en avant vos forces et que vous êtes en train justement de développer vos capacités, de développer vos talents naturels, de reconnaître vos forces, de reconnaître vos capacités innées et aussi tout le travail que vous avez fait sur vous, cet automne va être justement une formidable opportunité de un peu d'enfoncer le clou quelque part. Alors bien sûr, la vigilance qu'on va avoir, c'est justement de ne pas se fermer au monde extérieur et de ne pas voir le mal partout quelque part, parce que le monde n'est pas forcément un danger, mais il y a cette espèce de méfiance. Donc cette méfiance, elle peut être positive si elle nous permet de regarder à 2 fois ou à 3 fois les contrats qu'on peut signer pour justement ne pas s'engager à la légère dans certaines choses et ne pas s'engager pour regretter plus tard les choses. Mais il va falloir faire quand même attention de ne pas devenir un petit peu parano quelque part. Il y a ce côté aussi de excusez-moi, voilà, de faire attention de ne pas se retrouver dans un isolement et de ne pas se retrouver dans un manque de générosité aussi vis-à-vis des autres. Il va falloir accepter que parfois il va falloir sacrifier peut-être aussi un peu notre confort pour justement le bien de tous. Ça va être ça un petit peu notre challenge pour cet automne 2020.
On va regarder ce qui va nous amener de la joie et du bonheur. Et au niveau de la joie et du bonheur, eh ben, on a une belle carte puisqu'on a un as donc, qui nous parle de commencement, de démarrage et les bâtons. Et c'est intéressant parce que je viens de vous dire justement avec ce 4 de Pentacle qu'on ne va pas nécessairement être dans la création, dans la nouveauté. Ce qui veut dire que c'est pas du tout contradictoire, attention. Mais je vous ai dit aussi que c'était la bonne période justement pour mieux se connaître et pour justement consolider tout le travail qu'on peut faire sur soi, sur la connaissance de soi, un travail qui est personnel, qui va être de mettre en avant nos capacités, nos forces, qui va être aussi d'explorer nos faiblesses pour savoir justement là où ça pêche un peu. Et cet as de bâton, il représente surtout ça en fait. Il va représenter l'expression de nos désirs, de nos envies, de ce qu'on a envie de faire grandir, de ce qu'on a envie voilà, d'enraciner vraiment pleinement pour ensuite en faire quelque chose de positif. Donc on voit que cet automne 2020, ce qui va vraiment nous apporter de la joie, c'est quand finalement on va avoir ce sentiment, cette impression que on a franchi encore une fois des paliers. D'ailleurs, on voit le ciel, hein, il est tout, il y a plein de paliers, il y a plein de couleurs différentes. Donc, on voit que on est sur la continuité d'un travail qu'on a déjà commencé. Ça peut être aussi la continuité d'un projet qu'on a déjà entamé, qui n'est pas nouveau, mais qu'on va continuer à faire prospérer parce qu'on va prendre les choses en main pour le faire aboutir, pour le faire grandir, pour le faire se propager et qu'à chaque fois qu'on va réussir à faire une étape de ce projet ou de l'objectif qu'on a déterminé, eh bien, et en fait, ça va nous apporter de la joie et de la satisfaction dans le sens où on se dit, bah voilà, on a progressé, on a avancé, on a évolué vers notre objectif. Avec l'as de bâton, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de cet as de bâton, bien sûr, un as, ça va parler des commencements, des débuts, des nouvelles façons de faire, etc., d'agir. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec cet as de bâton, on va aussi trouver des nouvelles façons de fonctionner par rapport à des choses qui sont déjà en place. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez toujours l'habitude de fonctionner de telle façon pour telle situation, mais en réalité, ça vous demande quand même beaucoup d'efforts et beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. En réalité, là, c'est comme si tout d'un coup, vous allez trouver une nouvelle façon de procéder à cet objet, à cette façon de procéder, mais qui va vous faire gagner par exemple du temps, qui va vous faire gagner plus de plaisir, qui va vous faire gagner plus de résultats, mais en justement, ma petite caméra est en train de bouger, euh, mais qui justement va vous permettre en fait tout simplement de décidément, elle ne veut pas rester en place, hein. Qui va vous permettre en fait de continuer à faire fructifier le travail que vous avez déjà commencé, mais en ayant une nouvelle façon d'agir et de faire. On n'est pas dans la pensée, on n'est pas dans la communication, on est vraiment dans la façon de procéder pour justement continuer à faire évoluer les choses. Et à chaque fois que vous allez en fait trouver un fonctionnement, une façon de faire, une façon d'agir, une façon de fabriquer, une façon de construire, une façon de créer, qui va être nouvelle, et bien ça va vous apporter vraiment de la joie et du bonheur. Les difficultés qu'on peut rencontrer pour cet automne 2020, eh bien, nous avons un arcane sans nom et c'est pas étonnant d'avoir cet arcane sans nom puisqu'on a le pendu et c'est pas étonnant pourquoi parce qu'on a le 4 de pentacle où on parle de sécurité mais aussi du fait de ne pas entamer de nouvelles choses, le fait de conserver, le fait de sécuriser. Le pendu il n'est pas actif, le pendu il est plus en état de recevoir, de se laisser décanter, il est vraiment dans ce côté où il se met des liens tout seul et du coup avec ce 4 de pentacle il est vraiment en résonance puisque du coup, il y a aussi ce côté de je m'enferme dans quelque chose où je me mets des bâtons dans les roues tout seul en réalité. Donc la difficulté pour l'automne 2020 qu'on risque de traverser, c'est les moments de stagnation, c'est les moments d'ennui, c'est les moments d'isolement, comme avec le 4 de Pentacle, et le moment où finalement on a l'impression que on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer, mais aussi les moments où on s'enferme en fait soi-même, tout simplement. Et ça va être vécu difficilement parce que quelque part avec cet as de bâton, on a aussi conscience que c'est nous qui nous créons notre propre prison en réalité. Ce pendu, il est assez souriant, c'est un petit vampire hein, qu'on a là.
on voit que finalement le vampire c'est aussi une énergie justement vampirisante et c'est aussi tout ce qui va nous pomper de l'énergie qui va être difficile à vivre parce que en positif on a cet as de bâton qui justement lui a de l'énergie à revendre et pour un objectif qui va quand même être précis, qui va être abouti, qui va être travaillé. Avec cet as de bâton du coup on est dans cette envie en fait de faire, on est dans cette envie d'agir, cette envie de créer, cette envie d'aller au bout des choses. Or, avec le pendu, ici, on a vraiment ce côté de parfois, on a l'impression que notre énergie, elle n'est pas utilisée dans les bonnes choses et que du coup, on se retrouve fatigué, on se retrouve sans énergie, on est obligé de s'arrêter, on est obligé de faire une pause parce que justement, on a peut-être mal déployé notre énergie. Le fait de passer par exemple beaucoup de temps à sécuriser les choses et à se méfier d'un éventuel extérieur ou du monde entier, ça c'est une perte d'énergie par exemple. C'est ce qui peut expliquer le pendu. Et d'ailleurs quand on regarde les deux cartes, on voit bien qu'au niveau des nuages, on a le même balai, donc ici avec ces petites vagues, et ici on le retrouve mais dans la nuit. Et en réalité, c'est ce flot en fait où on a cette espèce de yo-yo permanent où on va justement parfois dépenser de l'énergie dans quelque chose qui ne va pas être constructif, alors que ce qui nous apporte de la joie, c'est vraiment le fait de faire des choses où on va passer des paliers et où on va voir tout de suite quelque part que nos efforts ont des résultats immédiats. Là, le fait d'être vraiment dans quelque chose où on met un petit peu un voile autour de nous, on met des barrières autour de nous, bah, finalement, ça ne va pas nous rendre heureux et ça va être vraiment la difficulté qu'il va falloir surmonter. La difficulté, elle va être vraiment de briser les liens et de ne pas s'enfermer dans une espèce de méfiance absolue et aussi de ne pas s'isoler du monde. Ça va être aussi d'accepter tout simplement que parfois il faut se reposer, que parfois il y a besoin, le corps a besoin aussi de prendre du temps pour prendre soin de lui, pour se régénérer, pour avoir de l'énergie, notamment si on veut rester dans cette énergie de l'as de bâton, c'est-à-dire dans cette énergie de faire les choses, de construire les choses, de faire grandir les choses et surtout de rester bien ancré. Parce qu'il y a autre chose aussi sur ce pendu, c'est qu'il a les pieds attachés à l'arbre. Alors c'est clair qu'il est relié à l'arbre, mais en fait il n'a pas les pieds au sol. Donc lui il n'est pas ancré. Il est juste ancré à la branche. Donc en réalité, c'est un faux ancrage qu'il a. Donc ça peut être aussi une difficulté pour les balances. Faire attention à l'ancrage cet automne, peut-être faire des méditations là-dessus, peut-être justement ne pas trop se couper des autres, ne pas être trop dans la méfiance des autres, parce que à force de mettre une barrière entre nous et les autres, et bien du coup, on n'est plus vraiment connecté à la réalité. On va regarder la carte pour l'hiver 2020. Donc ce qui nous attend, et on a une belle carte, on a encore un arcane majeur d'ailleurs, on a les amoureux, on a the lovers. Donc l'amoureux, donc on voit que on s'achemine quand même vers quelque chose où on va trouver un certain confort, où on va pouvoir à nouveau être dans l'échange. C'est là où il y a la grande différence avec notre tirage de l'automne. On va finalement se réouvrir à l'autre, on va à nouveau avoir des liens sociaux, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir prendre du plaisir avec l'autre, on va pouvoir justement partager, échanger, mais on remarque quand même que dans le fond, il y a une femme qui est toujours un petit peu en train de regarder, de scruter, etc. Elle est un peu jalouse, elle est un petit peu envieuse, et c'est pas sans rappeler justement ce 4 de Pentacle. Mais ici, moi j'ai l'impression que ce 4 de Pentacle, on va le vivre justement pour se débarrasser de ça, pour devenir cet amoureux qui lui va comprendre que les autres sont importants, que les liens avec les autres sont importants, que vivre la vie pleinement et communiquer avec les autres, partager des choses, partager des bons moments, être dans des discussions, être dans des débats, être dans voilà, une activité en réalité sociale avec les autres, une collaboration ou autre, c'est important. Et du coup, c'est vrai que comme on va passer par là, on va avoir tendance à beaucoup plus réaliser les personnes qui, eux, deviendront ce 4 de Pentacle. C'est-à-dire que on va, du coup, comme on aura vécu cette énergie, comme on aura vécu cette expérience, on va être capable de regarder les personnes qui, en hiver, seront dans cette énergie-là. Et donc,
soit peut-être les conseiller, soit peut-être de se dire, bah tiens, cette énergie-là, je l'ai vécue, je sais que c'est pas forcément ce qui est bien pour moi, surtout en tant que balance, parce que la balance, c'est quand même l'ouverture au monde, hein, c'est celle qui s'ouvre à l'autre. Donc, il y a ce côté aussi de dire, cette énergie-là, elle ne me correspond pas, elle ne me convient pas, et je n'en veux pas. Donc, il y a aussi du coup, ce côté de on va traverser tout ça en automne, mais c'est aussi pour apprendre aussi à mettre des bonnes barrières avec des personnes dont l'énergie ne nous correspond pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que ce travail sur l'automne, il n'est pas forcément évident, il n'est pas forcément confortable, c'est pas forcément la meilleure énergie hein, dans tous les tirages que j'ai déjà fait, mais en même temps, il va être très formateur pour nous et il va être très important pour nous parce que ça va vraiment quelque part nous remettre dans notre énergie de la balance, c'est-à-dire l'énergie de l'équilibre, mais aussi de l'ouverture au monde. Et alors peut-être que c'est le contexte actuel qui fait qu'à un moment donné, on a envie de se renfermer sur soi et on a envie justement de s'isoler un petit peu. La balance, c'est quelqu'un qui est en recherche d'équilibre, hein. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de temps en temps de se mettre un peu en recul pour avoir un équilibre interne. Là, justement, cet automne, on est plus là-dessus, on est plus sur le côté de j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de retrouver qui je suis, mon identité, j'ai besoin aussi de consolider un petit peu mes constructions, le travail que j'ai fourni, j'ai besoin de consolider les efforts que j'ai pu fournir, quel que soit le domaine, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit un projet, que ce soit le quotidien, la maison ou que sais-je encore. Mais il y a vraiment ce côté de j'ai besoin de cet automne me reculer pour vraiment avoir cette sécurité que mon travail ne va pas disparaître du jour au lendemain sans pour autant m'enfermer dans ce que j'ai déjà construit parce que sinon je n'évolue pas. Mais du coup, c'est vrai qu'en hiver, il y a ce côté de réouverture à l'autre, réouverture au monde qui fait qu'on peut savourer pleinement sans se poser 10 000 questions en réalité. Alors, il est évident que ce tirage est généraliste, comme je le dis à chaque vidéo, donc il est possible qu'il vous parle en partie, pas du tout ou complètement, c'est tout à fait normal, mais sachez que si vous voulez un tirage un peu plus personnalisé ou qui va concerner un domaine un peu plus précis, vous avez l'opportunité de me le commander en passant par mon site internet www.opaydecandice.com. Alors on va regarder la carte conseil qui accompagne ce tirage avec l'oracle d'Halloween et nous avons, on a une carte qui était déjà sortie, je ne sais plus pour quel signe, mais on a un bonbon ou un sort, malice ou artifice. Alors je vais vous relire le petit livret. Même si vous avez déjà eu cette petite carte, peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo où la carte est sortie, donc je le relirai à chaque fois. Et dans cette carte, on vous dit un bonbon ou un sort est une tradition amusante, mais quelle en est l'origine? Les peuples anciens croyaient en l'existence d'esprits malicieux, voire mauvais, errant au moment d'Halloween, à la tombée de la nuit, et d'esprits bienheureux et bienveillants. Ils pensaient que s'ils s'habillaient comme les esprits, ou comme des créatures terrifiantes, on ne reconnaîtrait pas leur enveloppe humaine et ils ne feraient pas l'objet d'attaques. L'idée de semer, en tant que membre de ce groupe d'esprits, quelques miettes de chaos faisait partie intégrante du processus d'imitation et des plaisirs de la nuit. Dans la Grande-Bretagne médiévale, cette pratique était désignée fort à propos par le terme soleng, désignant l'échange d'un gâteau contre des prières pour les âmes des morts. Aujourd'hui, l'épisode Un bonbon ou un sort constitue un événement de tout premier plan. Les gens consacrent beaucoup de temps, d'argent et d'efforts à se déguiser en créatures plus terrifiantes les unes que les autres, et ce phénomène s'est même étendu à l'envie de se travestir à l'effigie de nos célébrités préférées et d'idoles de la culture pop. Nous privilégions la distribution de bonbons d'une variété ahurissante et remisons au placard les pommes d'amour et barmbraques traditionnelles. Peu importe, l'idée d'effrayer la mort et de faire fuir les ténèbres à la vie dure. Je crois que la pratique moderne du un bonbon ou un sort contribue à réunir les communautés. C'est l'occasion de présenter nos familles et amis à notre entourage de façon conviviale et joyeuse. Un grand nombre d'entre nous ne connaît pas ses voisins, même ceux vivant sur le palier. De fait, Halloween nous fournit le prétexte de sortir de notre réserve et d'entendre le chant de nos relations.
Si lors de votre tirage vous recevez la carte un bonbon ou un sort, il est peut-être temps d'examiner le rôle de la malice et de l'artifice dans votre propre vie. Il n'est pas nécessaire de vous conduire comme un enfant pour lâcher prise, vous accorder des moments de détente et communiquer aux autres votre joie de vivre. Parfois nous avons peur de faire des erreurs et l'artifice est le seul moyen de relâcher la pression que nous nous imposons pour que tout soit toujours parfait. Sinon, il importe de savoir qu'il existe un équilibre entre manipulation et artifice. Le premier n'est nullement agréable, le second renferme en son sein un soupçon de gaieté, empreinte d'irrévérence. Alors ce qui est intéressant dans cette carte avec le tirage de la balance, c'est que on a encore ce rapport à l'autre qui fait peur. Vous savez, les esprits, on va se déguiser pour justement que l'esprit ne nous reconnaisse pas et quelque part devenir invisible pour pas être embêté. Et c'est un peu ça en fait le message. Et du coup, il y a ce côté de, encore une fois, ce cadre de pentacle où on sécurise à fond les choses parce qu'on a peur en fait que il nous arrive quelque chose de pas cool si on se montre tel qu'on est. Le pendu qui accompagne ce tirage montre qu'à un moment de toute façon, à force d'utiliser des artifices ou des façons de faire ou de penser ou de dire qui ne nous ressemblent pas, on va se coincer tout seul dans une image qu'on ne veut pas avoir. Et c'est pourquoi on a cet as de bâton qui est plutôt positif dans ce tirage, puisqu'il nous permet aussi de nous exprimer pleinement dans notre désir d'être nous-mêmes et de montrer de quoi on est capable. C'est pour ça que cette carte, un bonbon ou un sort, elle est très bien pour les balances parce qu'elle montre un petit peu qu'on va passer d'un état à un autre, on va être un petit peu dans cette dualité-là, mais en même temps, c'est une expérience qu'on doit vivre justement pour trouver ce parfait équilibre entre les deux, c'est-à-dire le moment où on peut montrer qui l'on est vraiment sans filtre et on peut partager nos désirs, nos passions, nos envies, etc. Mais en même temps, ce moment où on doit un peu freiner des cas de fer et aussi chercher à protéger qui l'on est, mais aussi ses acquis, sa famille, les gens qu'on aime, etc. Donc cette carte-là, elle est très très bien avec ce tirage, mais elle montre aussi un peu le débouché en réalité quand l'auteur parle du fait de se réunir et de connaître de présenter par exemple la famille à ses amis ou de connaître ses voisins. C'est un peu ce qui va nous attendre pour l'hiver 2020. Donc on voit que cette carte, elle représente bien en réalité le tirage et qu'elle montre bien en fait que le processus qui est enclenché par la peur de l'autre, on va le vivre et on va essayer de s'en protéger au maximum, mais c'est un processus qui va nous permettre aussi de mieux nous connaître, mais on va aboutir justement à quelque chose où on va s'ouvrir à l'autre et où on va être dans une énergie beaucoup plus positive avec l'autre parce que on aura justement expérimenté ce cheminement-là. On va regarder la carte qui nous accompagne pour justement cet automne 2020 et nous avons une carte que je n'aime pas du tout. Nous avons la carte du lâcher-prise. Alors, comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Cette carte-là est déjà sortie pour je ne sais plus quel signe. D'ailleurs, je me demande si elle n'était pas avec celle-là. Mais ça, ce sera à vérifier. Oui, il va falloir apprendre à lâcher prise. Hein. Il va falloir apprendre à être le pendu. Voilà, tout simplement. Apprendre que on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout sécuriser. On ne peut pas être sûr à 100% que voilà, tout ce qu'on fait, tous nos efforts, etc., eh bien, c'est bon et pour toute la vie. Non, parfois, il y a des inconvénients, il y a des imprévus, il y a des choses qui remettent tout en cause. C'est quelque chose qu'il va falloir apprendre et qu'il va falloir accepter, tout simplement parce que ça fait partie de la vie. Il va falloir aussi apprendre à lâcher prise aussi sur tout le côté un petit peu justement de protéger les choses. Je vais prendre un exemple, mais qui n'est qu'un exemple pour vous faire comprendre. On a des biens matériels, on est entouré de biens matériels. Ça ne reste que des objets, ça ne reste que des biens matériels, même si on sait que les objets, certains en tout cas, ont une valeur sentimentale, et ça c'est autre chose. Mais voilà, un verre, c'est un verre, et c'est pas grave s'il casse, il n'y a pas mort d'homme, et il n'y a pas péril en la demeure. Et donc, il y a aussi ce côté à relativiser un petit peu.
Euh, Par rapport à tout ça, alors personnellement, dans ce tirage, pour l'instant, je ne me reconnais pas trop, je vous avoue, même si je peux comprendre en fait le sens du tirage dans le sens où parfois on essaye de s'accrocher à ce qu'on a déjà construit et en réalité, il est temps de passer à l'ouverture de quelque chose qui va peut-être un peu bousculer nos bases, mais qui va nous permettre justement de nous ouvrir à autre chose. Et là, dans cette vision-là, je me reconnais beaucoup plus déjà dans le tirage. Donc voilà, voilà pour le tirage de l'automne 2020 pour vous les balances. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vois que je parle de plus en plus au long des tirages, donc on va essayer de rectifier un petit peu tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très bel automne 2020. Comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Ciao!